Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers enfants, tout à l'heure on a pris un temps pour se souhaiter une bonne année. C'était un peu nécessaire de le faire même à l'église, parce que j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de le faire ce matin et que vous auriez peut-être oublié de le faire ce soir. Donc du coup, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Est-ce que c'est une originalité de plus? Je dirais, l'église n'en est pas à une près. Non, c'est pas une originalité. On vous parle chaque année, grand renfort de publicité du Nouvel An chinois, non? On ne vous a pas invité à faire le Nouvel An chinois, manger des bonnes choses, à célébrer l'année du chien ou du cochon. Et vous l'avez fait. Et vous ne vous êtes pas posé de questions. Mais il y a aussi un Nouvel An juif, Rosh Hashanah. C'est le début de l'année. Et c'est aussi une grande fête chez eux. Et puis il y a un Nouvel An aussi chez les musulmans. Alors, pourquoi faut-il que nous soyons les seuls à oublier que nous avons, nous aussi, une nouvelle année? Et c'est aujourd'hui. C'est dommage que l'Avent, parce que c'est un mot que vous connaissez encore, j'aurais envie de dire, se réduise à nos calendriers pleins de chocolat, de bière. C'est celui que j'ai préféré, le calendrier de l'Avent avec des bières, une bière par jour. Mais c'est dommage que le mot avant se réduise à un usage, certes, ludique, mais qui a quand même une origine, une source chrétienne. Si on fait un calendrier de l'Avent, d'ailleurs, à quel jour ce calendrier se termine-t-il? Les enfants, ils doivent savoir. Le 1er janvier? Bien sûr. Le 25 décembre. Parce que qu'est-ce qui se passe le 25 décembre? Voilà, c'est Noël. Cette année, Noël tombe le 25 décembre. Si. Et donc, le calendrier de l'Avent, il commence début de l'Avent. Alors, si vous êtes très attentif, mais ça, il faut regarder chaque année, ça change un peu en fait. C'est pas toujours le même jour que ça commence, l'Avent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se cale sur les dimanches. Et le début du calendrier, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et comme le 25, c'est pas toujours le même jour, et bien l'Avent ne commence pas toujours la même date. Lui, c'est le 1er décembre, mais c'est pas toujours le 1er décembre. Donc un calendrier qui ne dure pas tout à fait un mois. C'est un calendrier original. Un calendrier avec des petites fenêtres. Là derrière, il y a des choses qui se mangent, des petites paroles. Mais à l'origine, cette idée de calendrier de l'Avent, c'est de nous faire grandir dans le désir de celui qui doit venir. Et celui qui vient, c'est Jésus. C'est lui qu'on attend. Quand on va progresser dans le temps de l'Avent, on va voir beaucoup de chants qui commencent par « Viens, viens Seigneur Jésus ».
dans la Bible. D'ailleurs, il y a un mot que généralement beaucoup de gens connaissent. C'est le dernier mot de la Bible. Hein, dans les quiz, dans les questions pour un champion, quel est le dernier mot de la Bible? C'est Maranatha. Et qu'est-ce que ça veut dire, Maranatha? Ça veut dire viens Seigneur Jésus. Nous attendons que tu viennes. C'est ça le motif du calendrier d'Avent. Hein? Grandir dans le désir de la venue de Jésus. Où ça? Dans la crèche. Oui, bien sûr, dans la crèche, il va arriver. Hein? C'est pas tout à fait automatique. Il faut quand même mettre l'enfant Jésus ici, et dans la crèche qui se trouve déjà au fond de l'église. Mais il faut surtout qu'il naisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Et l'histoire de Noël, c'est à la fois une histoire extraordinaire, puisque c'est le moment où Dieu entre dans le monde. Mais c'est aussi une histoire dramatique, parce que si vous vous rappelez l'histoire, quand Marie et Joseph arrivent à Bethléem, les enfants, Marie et Joseph arrivent, est-ce qu'ils trouvent une place à Bethléem? Non, il n'y avait pas de place pour eux. C'est pour ça que Jésus va naître dans une crèche. Alors une crèche, c'est joli comme ça, mais c'était une étable. Un enfant, c'est pas fait pour naître dans une étable avec les vaches, normalement. Hein, une maternité, ça ne se passe pas dans une étable. C'est donc bien une histoire merveilleuse. Dieu vient à notre rencontre, mais aussi dramatique parce que l'homme n'a pas de place pour Dieu. Et le calendrier de l'Avent, c'est dire, hé, prépare-toi, il faut une place dans ta vie pour Dieu. Pour cet enfant Jésus, l'autre jour, c'était... Alors, il y a beaucoup de gens qui rentrent pendant les hivernales dans l'église, et puis, une enfant a dit, mais est-ce que toi, t'es le roi? J'étais habillé comme ça. Je dis, non, je ne suis pas le roi. Parce qu'elle était rentrée dans l'église pour mettre une bougie au roi. Non, mais c'est pas moi le roi. Ah, c'est qui le roi? Ben, je dis, c'est Jésus. Vous êtes d'accord, c'est Jésus. Et à côté de la crèche, ben, il n'y a pas Jésus, il n'est pas encore là. Alors du coup, j'ai dit, vous verrez au fond de l'église, il y a un grand Jésus. Et il est sur la croix. Et il a une couronne. J'ai dit, ben, regarde, ça c'est le roi, il a une couronne. Mais pourquoi est-ce qu'il est sur la croix? Vous voyez, ce Jésus, oui, on l'accueille, mais en même temps, on n'en veut pas. C'est difficile, hein? Et pourquoi est-ce qu'il a du sang? Ben parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à l'hôpital? Après, ça devient compliqué, hein? C'est surtout la maman qui était un peu... Heureusement que vous êtes là pour répondre. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire de Noël, ben vous viendrez écouter. On a fait une crèche en Playmobil. Les catéchistes ont eu l'idée cette année de faire une crèche en Playmobil. Et comme l'école, ils disent, tiens, c'est une bonne idée, bah tiens, il va y avoir peut-être la crèche en Playmobil à l'école. Vous aurez la suite de l'histoire. Alors, pour terminer, viens Seigneur Jésus. À chaque messe, quand on célèbre l'Eucharistie, on dit, après la consécration, quand Jésus est là sur l'autel, nous attendons ta venue dans la gloire. Viens Seigneur Jésus. Alors, il faut que ce temps de l'avance, ça soit un temps de préparation et de désir, que ton cœur puisse être prêt pour l'accueillir, que ce ne soit pas comme à Bethléem. On disait non, il n'y a pas de place chez moi. Va voir ailleurs, Jésus. Comment est-ce que tu peux faire de la place? En l'écoutant. En écoutant sa parole en particulier. Dans les lectures qu'on a entendues, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Viens, Seigneur Jésus. Alors, pour les chrétiens, on attend la venue de Jésus dans la gloire, parce qu'il viendra à la fin des temps. Évidemment, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, mais vous savez, mon Père, en fait, vu ce qu'on fait à la terre elle va bientôt s'arrêter de fonctionner. Peut-être. Mais ce que savent les chrétiens, même s'ils ne savent ni quand ni comment, mais ils savent qu'un jour la terre s'arrêtera et que Jésus reviendra. Alors bien sûr, il faut prendre soin de notre terre, parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Mais il faut aussi se dire, en fait, tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pour qui? Qui est-ce que tu attends? Est-ce que déjà tu as envie de le rencontrer? Ce serait dramatique qu'on dise, viens Seigneur Jésus, mais le plus tard possible. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es amoureux de quelqu'un, est-ce que tu lui dis, je veux te voir, mais le plus tard possible? Non, tu lui dis, viens, je ne peux pas vivre sans toi, j'ai hâte de te rencontrer. Alors,
que ce soit vraiment votre prière dans le temps de l'Avent. Une prière, c'est pas compliqué. Ça peut être simplement « Viens Seigneur Jésus ». Et quand vous ouvrirez votre petite fenêtre du calendrier de l'Avent, vous regarderez ce qu'il y a dedans, vous mangerez éventuellement ce qui est dedans, mais vous direz aussi « Viens Seigneur Jésus ». Ça va? C'est pas compliqué. Hein? Juste un petit exercice. « Viens Seigneur Jésus ». Il se trouve que la semaine prochaine, on va célébrer une fête un peu particulière dans notre temps de l'Avent, et je vais en dire juste deux mots. C'est une fête qui s'appelle la fête de l'Immaculée Conception. C'est une fête de Marie. Et dans la paroisse de la Garde, ici, on a dit, bah tiens, on va marquer cette fête en priant et en honorant Marie, notre maman du ciel, d'une manière particulière. Marie, elle est là, elle a sa statue, elle a sa couronne sur la tête, elle aussi, elle est reine. Et on s'est dit, bah tiens, j'ai dit ça l'autre jour aux enfants du caté, vous avez l'air assez d'accord. On pourrait rajouter sur cette statue un cœur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une maman, ben, c'est quand même assez chouette, il y a même une fête chaque année des mamans, oui, il y a une fête des mères, hein. Et on aime bien offrir quelque chose à sa maman, lui dire qu'on l'aime tout simplement. Ben nous aussi, même si ce n'est pas la fête des mères, on va lui dire qu'on l'aime, on va l'honorer en plaçant autour de son cou un cœur. Parce qu'une maman, ça résonne avec son cœur. Une maman, ça vous porte toute sa vie, même si elle a 80 ans, vous êtes toujours dans le cœur de votre maman. Incroyable, hein? Eh bien, on va faire la même chose dans ce cœur qu'on va placer sur la statue. On va mettre les noms, nos noms, et les noms de tous ceux qu'on aime. Ceux qui le désirent, on vous donnera des petites feuilles à la fin où vous mettiez votre nom, si vous le désirez, pour être dans le cœur de Marie. De toute façon, il y en a 1300 ou 1400. Eh bien, on mettra encore tous ceux qui veulent habiter dans le cœur de Marie. Être toujours en Marie, parce que c'est notre maman et notre refuge. D'accord? Pour ceux qui veulent. Après, pour ceux qui se disent, mais comment ils vont faire pour mettre tous les noms dans le cœur? C'est une maman 2.0, c'est dans une clé USB, vous ne direz pas. Oui, ça ne prend pas beaucoup de place. Alors, ces mamans qui sont dans l'église, on va leur proposer une démarche, maintenant, si elles le veulent. Ces mamans qui se réunissent ici à la paroisse 2 fois par semaine, le lundi à 17h et le jeudi à 19h. Il y a des mamans qui se réunissent, que des mamans, pas les papas. Les papas, ils ont leur prière entre eux. Donc que les mamans. Alors les mamans qui sont là, je vais les inviter à s'avancer ici, devant, toutes les mamans. Et on va prier pour elles. D'accord, les enfants, vous êtes d'accord? On va prier pour vos mamans. Alors on va se lever tous et les mamans vont venir devant, toutes les mamans, et on va prier pour elles. N'ayez pas peur, ça fait pas mal les mamans. Les papas ne soient pas jaloux, on fera ça ce soir. Avancez-vous, parce qu'il y a beaucoup de mamans. Merci de nous avoir donné à chacun une maman. Merci pour le don de la vie qui est passé à travers elle. Merci pour toutes ces mamans, pour tout ce qu'elles portent, pour leur joie, pour leurs peines, leurs soucis, leurs inquiétudes. Je confie particulièrement tous leurs enfants. Bénis-les, Seigneur, à travers leurs enfants. Seigneur, je te confie toute leur famille. Je te confie toutes les difficultés ou les épreuves qu'elles peuvent rencontrer. Viens, Seigneur, les visiter, les bénir. Et puis, Seigneur, je les confie particulièrement à ta maman, parce que tu as voulu toi aussi avoir une maman. Merci, Seigneur, de nous avoir donné Marie. Merci pour ce temps de préparation.
à Noël, mais aussi à la fête de l'Immaculée Conception. Vierge Marie, prends-les dans ton cœur, étends ton manteau sur elles et remplis-les de ton amour. Béni